Et salut tout le monde, ici Balek, et dans cette nouvelle vidéo, on va vous parler de JDR. Alors, pour le coup, je vais vous donner quelques petits conseils et quelques petites astuces pour pouvoir mener votre partie de JDR bien. Votre première partie de JDR bien, et surtout en tant que MJ. Il y a des astuces en tant que joueur, si vous avez un peu peur de vous lancer dans le JDR, ce genre de choses. Voilà, vous pouvez être joueur, il n'y a pas de souci. Moi, je vais vous parler plus de MJ parce que j'ai beaucoup été MJ et j'ai surtout commencé en tant que MJ. Il y a 2-3 trucs que j'ai fait, moi, quand j'ai commencé, qui n'étaient pas forcément extrêmement bien, et donc, de ce fait, je vais vous donner quelques petites astuces. Alors, c'est pas des conseils qui vont révolutionner le monde du MJtage, c'est sûrement des conseils que vous avez peut-être déjà vu passer sur internet si vous cherchez, ou sur d'autres chaînes YouTube, bien sûr, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, je vais surtout donner aussi mon avis, et mon ressenti, et mon vécu de ces conseils-là, donc ce sera peut-être un petit peu différent, c'est vraiment mon avis personnel, ce n'est pas une bible sacrée du MJtage. Le premier conseil est simple, commencez avec des gens que vous connaissez, car c'est beaucoup plus simple à gérer quelqu'un qu'on connaît que quelqu'un qu'on connaît pas, et c'est aussi beaucoup plus simple d'offrir quelque chose qui va lui plaire, tout simplement à cette personne, car on connaît la personne, donc c'est beaucoup plus simple à gérer. Être MJ sur ses premières parties avec des inconnus, je pense que c'est vraiment pas facile. Aujourd'hui, moi je peux prendre n'importe quel inconnu, y a pas de souci, et se faire une partie, et y a pas trop de problèmes. Parce que voilà, ça fait maintenant, je sais pas, 5 ans que je MJtage, bon pour le coup, je connais un petit peu mieux, c'est beaucoup plus facile. Mais au tout début, jouer avec des gens que vous ne connaissez pas est très compliqué. Parce que vous savez pas comment ils vont réagir, vous savez pas comment dire, vous savez pas comment ils pensent, vous savez pas vraiment si ça va leur plaire, etc. C'est très compliqué. Pour le coup, deuxième conseil qui est un petit peu en accord avec le premier, vous allez commencer avec pas beaucoup de joueurs. Je conseillerais 4 joueurs max. Au début, peut-être 2 ou 3. 2, ça peut être bien, je pense. Parce que plus il y a de joueurs, plus c'est compliqué à gérer en tant que MJ. Plus il y a de joueurs et plus la gestion entre tout le monde devient compliquée. J'avais vu ça, alors j'ai vu ça il y a longtemps sur la chaîne Le Bon MJ. Allez voir d'ailleurs si vous êtes intéressé par le JDR ou le world building, c'est génial. Il parlait de ça justement, du fait avec 2 personnes, donc un MJ et un joueur, il y a qu'une seule relation. Avec 2 joueurs, il y a 4 relations, parce qu'il y a entre les 2 joueurs, entre un joueur, non, il y a 3 relations, par contre, je dis des bêtises. Entre 3 joueurs, et ça augmente très très vite, ce qui fait qu'au bout d'un moment, ça devient très compliqué et très ingérable. S'il y a moins de joueurs, il y a moins de choses à gérer, s'ils se séparent, ou ce genre de choses, etc. Donc, c'est beaucoup plus facile. Donc, voilà. Mon petit conseil, ce serait de commencer peut-être avec 2 ou 3, parce que, alors, j'ai pas encore fait des JDR avec une seule personne, avec un seul joueur, donc, je sais que ça se fait, même des JDR sans personne, je sais que ça se fait, moi j'y connais pas, mais je sais que ça se fait. Donc avec une seule personne, je pense que c'est jouable, mais 2 personnes minimum, pour qu'ils puissent au moins avoir une interaction entre eux, réfléchir ensemble, etc. C'est peut-être un peu plus sympathique, et ça permet aussi de temps en temps, que pendant qu'ils parlent, nous en tant que MJ, on se repose, hein, on va pas se mentir, il y a des fois où ils parlent, et nous on est juste là en mode... parce qu'on n'a rien à faire, et ça fait un peu plaisir, quand même. Troisième conseil, si vous êtes MJ débutant, que vous commencez vraiment, que c'est votre première partie de MJ, c'est un peu pour ça cette vidéo, j'ai vu passer pas mal de fois des conseils de jouer qu'avec des joueurs débutants aussi, pour éviter que les joueurs un peu plus expérimentés, sans vraiment le vouloir, vous jugent ou essayent de vous aider de manière gentille, etc., etc. Moi, je suis pas entièrement d'accord avec ça, je pense que faudrait, au pire, avec un petit groupe, on peut avoir au pire un joueur vétéran, peut-être 2. Il faut juste expliquer dès le départ que nous, on est MJ très débutant, que c'est notre première partie, que donc, vaut mieux qu'ils nous laissent faire un peu comme on veut pour qu'on puisse justement prendre nos marques, etc., ce genre de choses. Et ça peut avoir du bon d'avoir un joueur vétéran, parce que il pourra nous donner des bons conseils, il pourra réagir de la bonne manière, les joueurs débutants. Ce que moi j'aime bien, c'est rigolo en fait, parce que j'aime bien voir ça, c'est qu'ils ont des réactions qui sont improbables. À force de jouer à du JDR, ce genre de choses, les joueurs vétérans vont savoir un petit peu, justement. Ils vont connaître et réagir de la bonne manière, ou réagir un petit peu comme on s'y attendrait, un peu comme n'importe quoi en fait. Pour faire un parallèle, à force de jouer à des jeux vidéo RPG, on sait très bien comment jouer, on sait très bien comment ça va se passer, parce que les bases sont toujours les mêmes. Et bah dans le JDR, c'est la même chose. Donc les joueurs débutants sont un peu plus improbables, ils nous font des trucs, moi je me rappelle, c'était au tout début,
Je vous ai dit ça parce que c'est vraiment, ça m'a fait très rigoler. C'était au tout début, j'étais MJ depuis très peu de temps, et en plus c'était MJ sur mon premier scénario créé. J'ai un joueur, il y avait des gobelins qui étaient juste devant, et le joueur il m'a fait « je vais aller leur parler ». J'avais pas du tout prévu ça, parce que on peut pas parler avec des gobelins dans cet univers-là que j'avais fait, ils parlent pas notre langue, ce qui fait que j'étais, en tant que MJ un peu débutant, j'ai été un petit peu scotché, et j'ai été justement... Enfin, j'ai dû improviser un truc, et c'est un peu la panique, parce qu'à ce moment-là, on se dit « merde, je sais pas qui... » C'est improbable, parce qu'on s'attendait tout à ça, genre ils pouvaient fuir, attaquer, ce genre de choses, mais pas parler avec eux. Et je pense que justement, c'est très rigolo, mais en tant que MJ débutant, ça devient vite ingérable. Et c'est pour ça que je pense qu'un groupe un peu mixte de MJ, bon, nous c'est forcément, mais de joueurs débutants et joueurs peut-être pas forcément vétérans, mais qui ont déjà fait quelques parties, peuvent être beaucoup plus intéressants que des débutants. Le quatrième conseil, qui est un conseil je pense très important, c'est choisir un univers, un JDR qui nous plaise. À nous en tant que MJ, toujours en tant que première partie de jeu de rôle. C'est beaucoup plus simple à gérer quand c'est un univers qu'on connaît, quand c'est un univers qu'on maîtrise. Si vous kiffez, par exemple, l'univers d'Harry Potter et des mages, ce genre de choses, bah je vous conseille dans ces cas-là de faire un premier JDR sur justement l'univers que vous maîtrisez. Ça permettra de, quand les joueurs font un truc peut-être un peu improbable, bah vous savez rebondir parce que vous connaissez les règles de votre univers. Si vous faites directement un univers qui plaît à peu près tout le monde, sauf à vous, ça va être très compliqué parce que vous connaissez pas justement, vous n'avez pas les bases de cet univers, vous n'avez pas les petits détails, ce genre de choses qui vous permettraient de rebondir convenablement sur les réactions des joueurs. Donc voilà. Après, en termes de règles, au début, prenez un JDR qui vous inspire à vous en tant que MJ, et au pire des cas, plus tard, si vous voyez que les joueurs vraiment n'aiment pas ce système de règles, vous pourrez potentiellement changer. Mais au début, prenez un système de règles et un univers qui vous plaise et qui vous intéresse. C'est très important, c'est beaucoup, même ça donne plus envie en fait de taffer dessus, parce que ça demande quand même beaucoup de travail de faire une partie de JDR. Et si on fait une partie de JDR sur un univers et des règles qui nous plaisent pas, on n'aura pas envie. Et donc de ce fait, ça va se ressentir. Le cinquième conseil que je pourrais vous donner, c'est simple, c'est ne faites pas compliqué. Comment vous expliquer ça? Au début, j'ai fait une assez grosse erreur. J'ai voulu expliquer les règles de manière un peu complète à mes joueurs, et parce que je voulais justement qu'ils apprennent le système de règles que j'ai lu, sauf qu'en fin de compte, expliquer un système de règles de 300 pages, c'est tout le monde se fait vite chier, c'est très vite pas compréhensible, les gens sont perdus, ce genre de choses, donc vous faites très simple au début. Vous faites très simple, je vous conseillerais même de faire un scénario, soit d'initiation, il y en a plein des scénarios d'initiation, ou un scénario one-shot, donc un petit scénario d'une fois, d'une soirée, ce genre de choses, avec des personnages pré-tirés aussi, pour la simple bonne raison que les personnages pré-tirés, les joueurs, eux, ils vont peut-être vont dire, moi je vais faire un personnage, mais pour vous, en tant que maître du jeu, vous dites c'est beaucoup plus simple, parce que vous connaissez justement les personnages, vous connaissez leurs points forts, leurs points faibles, et donc c'est aussi plus facile à gérer au début. Et en plus de ça, créer un personnage dès le départ est très long et très chiant quand les gens ne connaissent pas les règles. Voilà, parce qu'il faut leur expliquer, il faut faire le personnage, il faut faire l'histoire, donc c'est une perte de temps au démarrage. Surtout si vous savez pas si le groupe ou si les gens que vous avez avec vous vont continuer. Donc vaut mieux tout faire simple, un scénario simple, des personnages pré-tirés, vous expliquez les règles de manière très basique du style. Moi maintenant par contre quand on me dit c'est quoi le JDR, en gros je vais dire voilà, le JDR c'est simple, c'est une espèce d'histoire interactive où moi je suis maître du jeu, je vais te faire vivre à toi une histoire et il y aura des règles simples où j'expliquerai vraiment la base des règles. Donc c'est-à-dire la base des règles c'est t'as de la vie, peut-être de la mana, du psy, tout ce que vous voulez, il faut que tu lances un dé, et en fait je vais plutôt préférer montrer les règles. Ouais, j'ai plutôt préféré montrer les règles avec des tests, genre du style, j'ai pas vraiment bien expliqué, j'ai expliqué dans les grandes lignes, puis là, à ce moment-là, bam, premier combat, donc là je fais voilà, tout à l'heure je vous expliquais qu'on lançait le dé par rapport aux caractéristiques, voici un exemple, et au pire des cas, si vous voulez pas être méchant,
Vous faites un tour de table où le premier tour du combat, c'est pour du beurre, c'est pour du flan. Alors c'est pas très RP, je vous l'accorde, mais ça permettrait aussi, ça va permettre à des joueurs qui peut-être ont un peu de mal avec les règles de comprendre beaucoup plus facilement. Moi j'ai même très souvent Marjo, elle a un peu de mal avec les chiffres, elle a un peu de mal des fois à calculer, genre, alors je lance mon dé, mais j'ai fait ça, il faut que je fasse combien. Donc de ce fait, en fait, faire un premier tour en blanc, on fait le test, la personne justement qui a peut-être un peu de mal, elle voit le truc, et on comprend beaucoup plus facilement le truc. Il faut simplifier au démarrage. Après, si bien évidemment vous voulez mettre des règles un peu plus compliquées, pensez-y sur les parties d'après. La première partie, faites simple, faites plaisant pour tout le monde, faites pas prise de tête. Voilà, c'est vraiment le plus basique à faire pour moi, c'est aussi très important d'ailleurs. Et le sixième et dernier conseil que je vais vous donner dans cette vidéo, ce serait tout simplement que après la première partie de JDR, parlez avec vos joueurs. Prenez un temps, justement, où vous parlez avec vos joueurs, vous parlez de ce qui vient de se passer, de si ça leur a plu ou non. Est-ce que, par exemple, je sais pas moi, est-ce qu'ils ont aimé l'univers? Est-ce qu'ils ont aimé le thème? C'est deux choses différentes. L'univers, c'est par exemple... ils vont te dire, bof, j'ai trouvé qu'on était trop enfermé parce que c'était dans un donjon. Alors, faut pas changer d'univers de médiéval fantastique ou fantasy, faut plutôt changer. Peut-être que vous allez faire un truc peut-être dans un bois la prochaine fois, ou ce genre de choses, pour que ce soit un peu plus aéré. Donner un petit peu d'exemple, voilà. Par exemple, il y en a un qui va peut-être dire, ouais, bah j'ai pas aimé, il y a peut-être un peu trop de baston à mon goût. Ok, pas grave, on adapte. Prenez les critiques qui vont vous donner comme des... Comment dire? Pas comme un échec, mais plutôt comme comment vous allez pouvoir vous améliorer. Parce qu'au final, au début, forcément, on fait les mauvais choix, forcément, on fait des mauvaises choses, et c'est en parlant avec les joueurs qu'on comprend pourquoi on n'y arrive pas, pourquoi en fait ils n'ont pas aimé quelque chose. Par exemple, peut-être qu'ils aiment pas la façon dont vous racontez parce que vous partez trop dans les détails. Ou inversement, vous n'êtes pas assez dans les détails. Ce genre de choses, faut pas se dire, ouais, bah, il aime pas ma façon de raconter, c'est nul, gna. Non, faut se dire, ok, d'accord, ces joueurs-là préfèrent que je raconte peut-être avec un peu moins de détails les descriptions du monde qui t'entoure, bah c'est pas grave, je vais m'adapter. Et au pire des cas, peut-être qu'un jour vous aurez un autre groupe qui, eux, pour le coup, préféreront qu'on rentre vraiment dans les détails, ce genre de choses, et il faut un petit peu s'adapter, et voilà. Alors bien évidemment, de là à pas non plus totalement arrêter ce que vous avez apprécié, hein. Si vous aimez aller dans les détails, bah allez-y un petit peu dans les détails, mais si vous voyez que ça les fait chier, allez-y un peu moins, mais allez-y quand même, parce que si vous plaît, ça vous plaît, ça vous plaît. Voilà, donc en conclusion, je dirais que après tout ça, si vous avez toujours envie de faire du JDR en tant que maître du jeu, jouez. Tout simplement jouez, jouez avec beaucoup de monde, jouez avec votre groupe déjà de base, mais vous pouvez avoir d'autres groupes de jeux, peut-être d'autres univers, peut-être d'autres règles. Je vous déconseille d'avoir beaucoup de règles au démarrage, parce qu'après on se mélange, mais jouez beaucoup, ça vous permettra d'accumuler de l'expérience, et ensuite de justement pouvoir plus facilement vous adapter, ou plus facilement gérer les trucs, vous permettre quelques fantaisies de scénarios, ce genre de choses. Moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup faire, mais c'est très vite un peu n'importe quoi. Et je l'ai pas fait au début, je l'ai pas du tout fait au début. C'est en fait, on est dans une soirée entre potes, et là c'est d'un coup, viens on fait du JDR. Et là, moi j'ai rien préparé, y a pas de souci. J'improvise totalement le scénario. Je leur demande bien évidemment, je leur dis laissez-moi 5 minutes, laissez-moi 10-20 minutes s'il vous plaît quand même que je puisse réfléchir un minimum, mais ensuite j'improvise totalement le scénario, et c'est quelque chose qui je trouve très rigolo et très plaisant, et même les joueurs ont l'air d'apprécier, parce qu'au final les joueurs ont un gros impact sur le scénario puisqu'il y en a pas, donc voilà, et ça par exemple c'est un truc à faire que quand on a un petit peu de bouteille, comme on dit si bien, quand on a un peu d'expérience, parce qu'au début on peut pas. Donc accumulez de l'expérience, prenez du plaisir, et jouer avec des copains. Je pense que j'ai à peu près dit ce que je voulais dire sur cette vidéo-là. J'espère qu'elle vous a plu. Pensez à vous abonner ou à mettre un like. Et oui, je le dis maintenant dans ces vidéos. J'ai pas le choix. Non, bien évidemment, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez d'autres conseils pour les maîtres du jeu débutants, ou par exemple pour des joueurs débutants, parce que je n'en ai pas vraiment parlé, vous pouvez me le dire en commentaire, ça peut peut-être nous intéresser à tout le monde. Sur ce, moi je vais vous faire des bisous, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye.